La Guinée-Bissau dans l'œil du cyclone. Président Matomba, est-ce que vous partagez cet avis? Pourtant, on a vu d'ailleurs quelques jours seulement après la victoire, cette victoire justement du PAIJC, le président Umaro Sissoco Embalo a reçu ses membres dans son palais. On a parlé d'une paix, on a parlé d'une collaboration entre ces deux parties. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a lieu quand même de s'inquiéter de la situation sécuritaire et surtout aussi politique en Guinée-Bissau? Bien évidemment, il faut véritablement se préoccuper de la situation. Oui. Vous savez, il faut peut-être que je fasse, euh, que j'essaye de revenir en arrière hein, pour mieux comprendre plus ou moins la situation d'aujourd'hui. Donc, vous avez le président Embalo qui va à l'élection présidentielle avec le candidat du PAGC, le président Embalo qui vient, n'est-ce pas, qui est porté par le parti de Madem 15, qui va à l'élection présidentielle avec le candidat du PAGC qui s'appelle Simon Domingos Pereira. Alors, il se trouve que Simon Domingos Pereira dit qu'il a gagné et le président Embalo dit qu'il a gagné. Alors, s'ensuit une guerre entre les deux, mais guerre qui ne, dans laquelle on ne voit pas les armes. Mais c'était tellement violent, le président Embalo finit par prêter serment. Et il décide donc de modifier la Constitution après sa prestation de serment. Il reçoit un blocus au niveau du Parlement, qui était majoritairement représenté par le PAGC. Donc le Parlement fait blocus. Après, il y a quelques problèmes. La loi des finances ne peut pas passer. Le président ne peut pas travailler. Il décide donc de dissoudre le Parlement. Il dissout le Parlement. Il crée un gouvernement présidentiel, si vous voulez, pour diriger en attendant l'organisation des élections. Après 2 ans, il décide donc d'organiser, il estime que les conditions sont remplies pour organiser les élections. Il organise les élections, mais il faut noter que pendant les 2 ans de mandature, bon, ce qui est dit du côté de la Guinée, c'est qu'aucun ministre ne se prêtait au jeu de corruption ou alors n'essayait de dévier des sous, n'est-ce pas, des caisses de l'État. Pour 1 ou 2 millions, lorsque le président Embalo était au courant, tout de suite, il vous mettait hors du gouvernement ou il vous faisait interpeller. Donc, c'était un peu plus ou moins la règle. Il disait, généralement, l'argent de l'État doit rester dans les caisses de l'État et non dans les poches des individus. Donc, il se trouve qu'après les élections organisées, le PAGC a remporté. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, heureusement ou malheureusement, c'est que le président Embalo est en froid avec son parti, qui est le Madem 15, pour la simple raison que le parti lui dit, tu es au pouvoir, comment tu as voulu permettre que nous puissions perdre les élections? Et lui de retorquer au parti, il fallait travailler sur le terrain, ce n'est pas à moi de vous faire gagner les élections. Et vous voyez, il y a donc cette fissure entre lui et le parti qui le critique ou alors qui lui dit de n'avoir pas tout fait pour qu'eux, ils remportent les élections. Toutefois, il a dit qu'il est dans un pays, dans un système démocratique, le PAGC a gagné. Si ces derniers amènent n'importe qui doit être Premier ministre, tout ce qu'ils vont proposer, en tout cas, lui, il fera ce que la Constitution lui oblige de faire, c'est-à-dire nommer le Premier ministre. Il se trouve donc le candidat qui a affronté le président Embalo à la présidentielle passée, qui est le président en même temps du PAGC, décide donc, au lieu d'être candidat à la primature, comme il a souvent clamé, et comme il a été par le passé, parce qu'il faut le noter, il a été Premier ministre avant, il décide d'aller plutôt au Parlement comme président de l'Assemblée nationale. Et il présente donc le vice-président, un des vice-présidents du PAGC comme candidat à la primature, et le président Embalo, lui, il intérim. Ce n'est pas de son ressort d'aller débattre dans le parti pour savoir qui vous présentez ou qui vous ne présentez pas. Il a intériné la décision, n'est-ce pas, de ce parti-là, et il a dit, écoutez, c'est l'ouverture démocratique, allons-y, faisons avec. Donc, il se trouve que ce qui se passe, les informations que nous avons pu recouper jusqu'à cette heure, c'est que depuis quelque temps, il y a eu un décaissement massif. On parle de plus de 6 milliards. Bon, les 6 milliards, c'est un chiffre déjà d'abord, c'est un dossier, un seul dossier, et il y a encore d'autres milliards qui ont été décaissés, qui sont sortis des caisses de l'État
sans que ce ne soit véritablement justifié. Le procureur général donc décide d'enquêter sur les 6 milliards de francs. D'abord, et on décide d'entendre le ministre des Finances et le secrétaire d'État au Trésor. Et pendant l'audition, ils sont donc entendus à la police judiciaire et le procureur dit il faut terminer les auditions avant de les remettre en liberté. Tant que les auditions ne sont pas finies, qu'ils restent et qu'ils vous donnent tous les éléments et toutes les explications. Il se trouve donc, selon les dires, je le précise encore, le parti, le PAGC, aurait décidé, comme ce sont eux qui sont au gouvernement, il faut noter, ce sont eux qui, ont qui dirigent le pays, d'aller les sortir entre les mains de la police judiciaire. Et ils ont donc, le ministre de l'Intérieur aurait envoyé le chef de commando de la police, comment ils appellent ça, police d'intervention rapide. Okay. Ils sont donc allés à la police judiciaire, lourdement armés. Ils ont tiré, et ils ont récupéré le ministre des Finances et le secrétaire d'État au Trésor. Oui. Ils sont partis avec eux. Et tout de suite alerté, l'armée s'est carrément opposée parce qu'il faut le dire, oui. Si ce coup passait, la prochaine étape c'était le palais, selon les dires. C'est-à-dire que oui. Le président Umaru Sissoco étant à l'extérieur, la suite c'était le palais déclarer la prise, n'est-ce pas, du pays, et le président de l'Assemblée allait assumer, si vous voulez, la responsabilité de la gestion du oui. pays en attendant l'organisation d'une élection présidentielle. Donc c'est un coup d'État, si vous voulez, qui était en préparation, qui a échoué. Mais il se trouve donc que, parce que lorsque Victor Tchonko, qui est le commandant de la garde nationale, oui. a été arrêté, il aurait dit qu'il a été mandaté par le président de l'Assemblée nationale, qui est le président du PAGC, pour cette opération-là. Vous allez voir que jusqu'à présent, la ministre de l'Intérieur est portée disparue. Lui-même, le président de l'Assemblée nationale, il serait en cachette. Et il réagit tout simplement à travers les réseaux sociaux. Personne ne sait exactement où il se trouve. Donc, il a des réactions à travers les réseaux sociaux selon ce qui est dit. Bon, ben, ils attendent l'instant ce que le président dira de cette situation. Donc, voilà, si vous voulez, quelques éléments que nous avons en notre possession jusqu'à présent pour, en ce qui concerne ce pays. Oui. Il faut savoir que la cohabitation qui est voulue et qui est peut-être souhaitée dans la constitution bissau-guinéenne n'est peut-être pas aujourd'hui. Le problème de la Guinée est beaucoup plus des problèmes personnels, si vous voulez, parce que lorsque vous allez voir, des gens vont vous dire non, pourquoi lui il est président, il n'a pas la capacité de l'être, pourquoi tel est premier ministre, pourquoi tel, en fait c'est les tel, ce n'est pas les projets que chacun porte. Donc voilà, si vous voulez, les éléments que nous avons, et vous allez vous rendre compte d'une chose. La plupart des ministres qui ont travaillé dans le gouvernement Sissoko avant les élections, ils sont aujourd'hui nommés conseillers d'État. Ils sont tous autour de Sissoko comme conseillers d'État en charge des différents ministères qu'ils avaient avant. Vous allez voir que tout de suite, quand le PAGC est arrivé, ils ont voulu changer le chef d'état-major, ils ont quand même changé, ils ont voulu changer quelques chefs militaires, et le président les a récupérés, les a oui. nommés dans d'autres endroits stratégiques. Donc voilà, si vous voulez, le schéma de ce qu'on a pu vivre depuis hier. Mais comme ils sont en train de le dire, ils sont encore en train de rechercher tous ceux, d'une façon ou d'une autre, qui étaient impliqués dans cette tentative de déstabilisation ou de coup d'État, si vous voulez, n'est-ce pas, de la Guinée-Bissau. Merci à vous, Président Matomba, pour ces éléments, effectivement, qui nous permettent de mieux comprendre et appréhender la situation du côté de... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.